c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. On sent, j'utilise le mot sentir, qu'il faut que je fasse ça. Et je le sais aussi que c'est de l'ordre de la justice, de la vérité et de l'amour. Quand avec le cardinal Newman, il parle de mouvement qui vient de la nature ou de la grâce. Mais il y a quelque chose de très profond qui est comme une sorte d'attirance de Dieu vers une plénitude. Peut-être, je ne le sais pas encore, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Et que dans l'histoire, heureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont écouté leur petite voix intérieure. En réalité, c'est pour chaque jour. Dans l'Apocalypse, on voit Jésus, le Seigneur dit, « Je me tiens debout et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Donc c'est le même sentiment de se mettre dans la présence de Dieu et surtout c'est de s'engager sur une voie où on aime les gens. Et aimer, c'est pas faire du bien aux gens, c'est de leur révéler qu'ils ont une valeur et qu'ils sont importants, etc. Donc c'est constamment, je dirais, un mouvement intérieur, je dirais, de rester dans la présence de Dieu et de faire ce que Dieu veut. Vivre avec eux, il s'agit de se mettre en face d'une personne humaine pour l'aimer. Les personnes avec un handicap nous invitent toujours à être dans la vérité de la relation. Dans une société où il y a la banalisation du mal, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, l'avortement, enfin, tous les éléments de cet ordre-là, de la sexualité, enfin, les gens sont un peu perdus. Ils ne savent pas très bien ce que c'est d'être humain. Nous sommes dans un monde où on divise les bons et les mauvais, les capables, les incapables, ou très vite dans une société où il faut gagner, dans les cases, les faibles. Donc quand quelqu'un a un choc, de dire cette vie dans la société, il y a quelque chose de profondément faux. Et je veux réagir. À ce moment-là, il peut essayer de trouver autre chose. Dès qu'on veut faire le bien, on est heureux. C'est quand on ne cherche pas, quand on cherche uniquement le plaisir, quand on cherche uniquement à être comme tout le monde. D'abord, on perd sa liberté. On n'est plus unique, parce que la conscience personnelle, la petite voix nous rend très unique. Je suis le seul, parce que la conscience appelle, c'est à moi. Et quand l'Esprit Saint s'y mêle, parce qu'il n'y a pas que, je dirais, la conscience, mais l'Esprit Saint entre dans la conscience. Je dirais que c'est là où nous avons la certitude que Jésus est venu pour nous rendre des hommes et femmes libres qui œuvrent pour la justice, qui œuvrent pour l'amour. Mais par le fait même, on est heureux. Et Jésus dit ça à ses disciples, « Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Une fois qu'on trouve le sens à sa vie, et que ça, de lutter et d'œuvrer pour la justice et la paix, on trouve un sens à la vie. Beaucoup de gens ne savent pas très bien le sens à leur vie.